Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et sur ma chaîne, on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Vous avez été vraiment nombreux à me poser cette question sur Instagram, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une courte vidéo pour pouvoir y répondre. La gastroentérite, c'est une infection assez fréquente du système digestif. Généralement, elle va se caractériser par l'inflammation de la muqueuse gastrique et intestinale et provoquer des symptômes de type diarrhée, vomissement, spasmes digestifs et crampes abdominales. On va distinguer deux types de gastroentérite. D'un côté, il va y avoir les gastroentérites aiguës non inflammatoires et de l'autre côté, les gastroentérites aiguës inflammatoires. Les causes de la gastroentérite inflammatoire sont dues à des germes qui infiltrent la muqueuse de l'estomac et des intestins, ce qui va déclencher des lésions inflammées qui peuvent aller parfois jusqu'au saignement. Généralement, les agents pathogènes en cause sont des virus, notamment les norovirus et les rotavirus. Les gastroentérites aiguës non inflammatoires sont, elles, généralement dues à des bactéries de type staphylocoque qui vont pénétrer dans l'intestin grêle et entraîner des spasmes souvent très douloureux et un mauvais fonctionnement du système digestif. Généralement, ce deuxième type de gastroentérite est plutôt dû à un manque d'hygiène ou à la consommation d'aliments contaminés et va donc nécessiter une prise en charge médicale. Donc là, on va plutôt partir sur des antibiotiques et ou antiparasitaires. Dans tous les cas, la transmission se produit généralement par contact avec des personnes infectées ou par consommation d'aliments infectés ou par contact de surfaces qui ont été contaminées. Alors avant de passer à l'alimentation et aux compléments alimentaires que tu peux privilégier, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la légende pour recevoir mon guide gratuit qui te donne clairement toutes les bases dont tu as besoin pour améliorer rapidement ta santé et ton bien-être. Alors la première chose à faire quand on a une gastro, c'est si possible de mettre son système digestif au repos pendant environ 24 heures. Par contre, il faudra boire très souvent de petites quantités de liquide parce qu'on se déshydrate très vite. Pour limiter les symptômes, il y a quelques aliments indispensables à privilégier. On pensera d'abord à la gelée de coin au riz qui est vraiment un incontournable et éventuellement des yaourts riches en ferments lactiques. Par contre, n'en prenez pas si vous êtes intolérant au lactose. Les herbes aromatiques seront également très intéressantes. On pensera notamment au thym, à la sarriette et à l'origan parce qu'elles ont des propriétés antivirales, antiputrides et antibactériennes qui sont super puissantes. Pour ce qui est des épices, on va penser à la cannelle parce que c'est un antiseptique digestif vraiment très efficace. Pour ce qui est des fruits, tu peux privilégier la compote de pommes, sans sucre ajouté, et des myrtilles qui sont hyper intéressantes pour leurs propriétés antioxydantes et antibactériennes. Pour ce qui est des boissons, tu vas pouvoir alterner entre une boisson végétale à l'amande et des eaux très minéralisées. La boisson à l'amande est riche en émulsine et ça va permettre d'apaiser et de réparer la muqueuse de ton système digestif qui est mis à rude épreuve. Et à cause des diarrhées, ton corps va perdre énormément de minéraux. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de boire des eaux très minéralisées, notamment riches en bicarbonate, dans ce genre de moment. Pour ce qui est des plantes, on va penser aux basiques, le gingembre, la mélisse et l'amande poivrée. Ce sont toutes les trois des plantes qui vont calmer les spasmes digestifs, apaiser les nausées, mais par contre, on peut aussi se tourner vers des plantes qui sont un petit peu moins connues, qui auront des effets un petit peu plus spécifiques, comme notamment l'aigre-moine, la bistorte, la potentille encérine et la vigne rouge. Elles ont des propriétés astringentes. Ça veut dire qu'elles vont aider à resserrer les tissus pour limiter les pertes d'eau et donc mécaniquement aider à combattre les diarrhées. Pendant et après les symptômes, ce sera vraiment très important de faire des cures de probiotiques. Pourquoi ? Parce que la flore intestinale va être vraiment mise à mal par les diarrhées et donc il faut repeupler la flore intestinale avec, entre guillemets, des bonnes bactéries. Ça va permettre de limiter les conséquences à long terme. Attention par contre, les souches de probiotiques n'ont pas toutes les mêmes effets. C'est pour ça que je t'ai listé les souches de probiotiques à privilégier dans le court article dont tu pourras trouver le lien en description. Enfin, on va parler des compléments alimentaires. Alors d'abord, évidemment, on va penser au charbon actif qui va permettre d'absorber les excédents d'eau, d'absorber les toxines et de les éliminer grâce au sel. Pour les mêmes effets, on va penser à l'argile verte. Toutefois, choisis bien parce qu'elle a des propriétés tellement absorbantes que selon sa provenance, elle a pu se charger en métaux lourds, ce qui peut donc provoquer l'effet inverse que ce qu'on recherche. Par ailleurs, on va penser aux vitamines C et D qui vont soutenir le système immunitaire et au collagène et à la L-glutamine qui vont aider à réparer les muqueuses. Attention toutefois, ces derniers seront à prendre après la fin des symptômes pour vraiment en potentialiser les bénéfices. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est pour ça que je t'ai tout récapitulé dans un court article dont tu trouveras le lien en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Alors si c'est le cas, je t'invite vraiment à liker cette vidéo, à la commenter, à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu et à partager cette vidéo autour de toi. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, prends bien soin de toi et à très bientôt.